Voici nos belles batteries hein, EcoFlow, vraiment à la pointe de la technologie. Toujours content, satisfait. Et pourtant il manquait juste un petit détail sur ces batteries, c'est la surface qu'il y a là-dessus, de pouvoir charger nos téléphones. C'est vraiment ce qui manquait, donc je vais vous présenter. On va déjà voir la faisabilité. Donc ce que nous, on va essayer d'intégrer, c'est un module de charge sans fil. Donc il va se mettre là-dedans. Et on va essayer d'utiliser l'alimentation d'allume-cigare. Comme ça, soit avec l'application, soit manuellement, dès qu'on l'allume, l'allume-cigare, ça alimente le rechargement sans fil. Donc déjà, on va voir pour ouvrir et voir si c'est faisable. Donc là, je l'éteins. Donc, pour les petites Delta Mini, toutes les Delta en général, la procédure est à peu près pareille. Et ce qui doit être déterminant, c'est de voir si on a assez d'espace entre, je pense que c'est le régulateur MPPT qui est au-dessus, et le capot. Donc pour enlever ça, on peut enlever le cache au caoutchouc qui s'enlève facilement. Il faut juste lever et tirer. Donc hop, ça se lève comme ça et il cache toutes les vis. Donc normalement il est symétrique et il n'y a pas de sens. Sur certaines il y a marqué top ou bien front, rear. Donc mettez-le dans le bon sens au cas où. Donc là on a une certaine quantité de vis à enlever. Donc je vais les enlever. Un petit peu plus approprié. Un rouge. Alors, qu'est-ce qu'elle a celle-là? Attention. Manuel, théoriquement, juste un soulevant. Ça devrait venir. Si j'ai tout desserré, bien sûr. Il y en a tellement que on oublie une. Voilà, ça vient tout seul. Donc on va essayer de récupérer toutes les vis. Là. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est l'espace ici. Donc, on va déterminer s'il y a de l'espace. Théoriquement, oui. Donc là, je vois qu'il y a un nid d'abeilles. Il faudrait pas que ça. Donc, on peut prendre une pochette plastique que j'ai découpée, qui ira là-dessus. On pourra lui mettre quelques points de double face. Donc, je fais dans le cas que ça soit rétro démontable. Donc, au cas où vous remettre d'origine, qu'il n'y ait pas de modification, trop de modifications là-dessus. Donc, la protection, voilà.
Donc maintenant on va regarder l'accès à l'allume-cigare qui se trouve ici. Donc il va falloir lever cette façade. Donc je vais voir comment ça c'est faisable. Donc lever la façade, elle est juste glissée dedans là. Il faut juste enlever les câblages et peut-être quelques vis. Bon, pour ouvrir la face là, c'est assez simple sur les mini, hein, donc il suffit juste de lever. Hop, et ça se déclipse. On peut voir un petit crochet là. Qui rentre là-dedans. Nous, ce qu'on veut, c'est, on a dit l'allume-cigare. Donc, l'allume-cigare, il est là. Donc, on voit bien qu'il y a le positif qui est là-dessus et le négatif. Donc, c'est tout ce qu'il nous faut, nous. Donc, moi, ce que je pourrais faire, c'est sur certaines, on peut reprendre le courant là-dessus, hein, parce que là il y a le 12 volts. C'est l'alimentation 12 volts quart, ils appellent ça, hein, parce que ça alimente les deux ici qui sont à 12 volts et l'allume-cigare. Donc si on regarde bien le branchement, ils sont reliés. Ils sont reliés là et ça vient là-dessus. Donc c'est pour ça quand on allume cette fonction là, on alimente les deux ports plus allume-cigare. Donc c'est le 12 volts dont on a besoin. Mais le plus simple pour éviter de couper, de souder des fils ou bien mettre des trucs que j'allais faire des cosses, j'ai suivi le câble qui va là. Il va sous la carte et on a un accès direct. Donc il y a juste à souder deux petits fils. On peut simplement renlever de nouveau après si on veut. Et ça arrive ici. Et on voit bien qu'il y a quart moins, quart plus, tout simplement. Et c'est le câble qui est là en dessous. Donc c'est le câble, c'est celui-là qui vient là, hein, de l'allume-cigare, qui est là-bas. Voilà. On voit les câbles, plus et noir, qui remontent. Donc si je le bouge, voilà, c'est celui-là, allume-cigare, qu'on retrouve, bien sûr, ici. Donc, j'ai juste à poser ça, faire un petit trou là, et mettre deux petits fils. Donc, j'ai même pas beaucoup de distance parce que mon alimentation, mon alimentation, elle est là. Donc, je peux le mettre comme ça. Je peux la mettre dans ce sens-là. Elle va arriver à peu près là. L'alimentation, elle est là. Et mon alimentation plus moins de mon module se fait là. Plus moins. Et on est juste ici. Alors, c'est pas compliqué, non?
c'était pas compliqué d'ajouter cette fonction sur tous nos deltas et optimiser cette place, parce que un rechargement sans fil, ça libère quand même un port USB, mine de rien, et c'est plus pratique que de sortir un câble. On a juste à poser le téléphone. La plupart maintenant sont sans fil, et c'est pas un coût énorme. Donc on va voir si le capot avec ce module se monte. Donc je vais enclencher le système. Maintenant j'ai vu, j'ai pas besoin. On pousse, on descend. Ça je vais laisser là et je vais tester si ça se ferme. Impeccable. Impeccable. Aucun gêne. Et on va pouvoir poser notre téléphone. Bon, le module sera quelque part vers là. Donc on va le mettre comme ça. Je ne vais pas le centrer. Bon, après on peut le mettre comme ça, mais je pense qu'il va capter. C'est un module de 20 watts, il me semble, que j'ai mis. Mais avant ça, je vais souder un fil et faire un test sur le banc avant de pouvoir le coller pour voir vraiment l'emplacement. Donc je vous dis à tout de suite. Donc là je vais préparer le fil. Donc cette longueur est suffisante. Oula, qu'est-ce qu'il a lui? Je vais faire souder. Ok. Donc, c'est une idée, ça. Yep. Alors, combien j'ai pris là? Ouais. 9 cm. Ça suffira largement. Je suis pas assez loin. Je ferai une petite boucle. Moi, ça me laisse un peu de latitude quand même. Mais bon, on va faire ça dans l'esprit de EcoFlow, hein, on va dire, on va faire ça propre, hein, on va pas... Parce que en fait, pour pouvoir enlever ou remettre en place le cache du haut, on va faire que ça soit démontable. Donc je vais utiliser des petits XT30 que je viendrai mettre en deux parties. Donc le bout de fil ici avec celui-là est sorti de la delta. Je mettrai celui-là et comme ça. Donc celui-là il ira sur la carte du dessus. Donc, je vais préparer l'autre. Ils seront à l'intérieur, donc pas d'utilité. Donc allez, on dit, on va souder ça ici. Plus ou moins, plus minus, plus minus.
on va tester le fonctionnement et en même temps on va tester aussi sur l'appareil. Donc, j'allume ma machine. Du coup, le voltage, bon, on va mettre 12 volts. Et je vais laisser sur 5 ampères. On allume, hop. Donc là on voit que les voyants sont allumés. Et on va essayer de poser le téléphone déjà comme ça pour voir s'il se met en charge. Donc là il y a une bande adhésif qu'on pourra enlever après pour coller. Théoriquement, il vient comme ça. Il n'y a rien du tout. D'accord, ouais, la bande adhésif c'est au cas où on veut coller la face émettrice, donc c'est bien celle-là. Et ça c'est la bande adhésif si on veut coller la platine dans des configurations où on n'a pas de place. On peut plier ça et le coller là pour avoir une carte qui est moins encombrante. Donc dans mon cas, donc c'est cette surface qui doit être appuyée sur le châssis, donc ça veut dire que le téléphone doit se mettre là et je vais voir à quelle distance il capte. Voilà. Waouh. Waouh. 8 mm minimum. Donc c'est quand même assez puissant. Donc maintenant je vais faire la même chose avec le châssis. Donc nous on a dit qu'on allait un petit peu dézoomer là. Donc on va essayer de le mettre là-dedans. Je vais juste voir si ça traverse, si je le mets comme ça, collé, si ça va traverser la plaque. Eh oui. Ça charge. Je vais enlever ça. Hop. 46 minutes, ouais. Donc il y a déjà 60. Donc ça traverse bien. Là je tiens juste avec la main. Dans cette position. Je vais quand même essayer de voir si je peux aller un peu plus loin. Si je le centre ici, malgré qu'il y a le nid d'abeilles, moi j'aime pas trop, je préfère le coller. Mais c'était pour le centrer au niveau de la place ici. Eh ben ouais, ça passe quand même. Donc
même en le mettant sur le nid d'abeille, on perd au moins 3 mm, hein, sans problème, ça traverse cet espace. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre là. Ça permettra que la surface de pose du téléphone soit à peu près centrée. Comme ça, quoi. Ouais. Je pense que si je le mets là... Attendez, je tiens. Si je le mets là... Nickel. Je vais le laisser comme ça. On va essayer de voir pour essayer de le coller. Donc là, vous n'êtes pas peut-être obligé de le faire, mais moi je le fais. J'ai juste un peu enlevé le nid d'abeille qui est là. Comme ça, je suis vraiment plaqué. J'ai plus d'émissions du sans fil. Juste ce qu'il faut là. Donc en fait, ouais, mais c'est pas dans ce sens, c'est dans ce sens. Voilà. Et comme ça sera bien plaqué. Et du coup, je vais le coller avec le pistolet à colle. Ça sera plus facile à démonter au cas où il faut l'enlever. Voilà, et après, de toute façon, il y a la protection. Et on va voir l'emplacement pour souder ces deux fils là. Là, je l'ai mis un petit peu en charge parce que sinon je pouvais pas enclencher. Je vais tester la polarité là. On va voir si en enclenchant le 12 volts, on a bien le jus qui sort là. On voit bien là. Hop. Donc moins plus. Donc là il n'y a rien. J'allume. Et on a bien 12,32. Donc c'est bon. On pourra allumer et éteindre le module. Il y a la sortie allume-cigare. Pour moi, le module ne restera pas tout le temps sous tension. Donc je vais souder les fils. Ici. Et mettre la protection. Je passerai les fils sur le côté. Là, il y a un espace. Et comme ça, je ferai la liaison avec le XT30 là-dedans, sur le module. Et on mettra tout ça en place. Allez, à tout de suite. Il y a un genre de colle, d'isolation. Comme ça. Alors, plus ça. On va dire la place. Et
carrément. Donc là, ça va venir comme ça. Est-ce que je mets un peu de capcom? Capcom. Non, on n'a pas besoin. Je peux mettre plus de petits points. Et coller. Voilà, histoire que ça glisse pas. C'est ça, il y a une ventilation qui se vient après. Donc, là, est-ce que vous voyez bien? Est-ce que tu vois bien? Ici? Make the connection. And the right side, up. And this going in, up. Perfect. Hein? On fait un test? Vous voulez que je fasse un test? Alors, on va dézoomer, hop. On allume la station. Je pose le phone. J'allume. Et yeah. You see? Ça charge. Hop, on refait. Je viens. Ma sortie d'essai allumée. Je pose le téléphone. Et voilà. Ce qui manquait à EcoFlow. Et ça coûte pas cher. Et il n'y a pas de grosses modifications en fait. C'est vraiment facile. Donc pour le coup, les stations, ils auraient pu mettre cette option. C'est peut-être dérisoire, mais il y en a beaucoup qui demandaient ah, c'est con qu'il n'y a pas un rechargement sans fil. Ah bah oui. Je l'ai fait. Ça mérite au moins 60 millions de vues, ça. Et de partage. Et en plus de ça, on coupe la station. Et comme ça, on est en sécurité. Et vous avez vu, ça nuit pas à l'usage de la batterie. On fait pas des micmacs dedans. On utilise tout simplement des bonnes méthodes. Hein. Voilà. Donc je reviens, je vais monter tout ça et je la mets en charge. Bon, voilà. Chose faite. Ni vu ni connu. J'essaye même avec une coque sur le téléphone. On est dans l'application. Il suffit d'allumer le DC. Et ça charge. C'est pas merveilleux? Voici l'option qui manquait. Merci Boxkiller. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout. Et vous pouvez me contacter par mail ou si vous êtes intéressé, je vous donnerai les liens de l'accessoire que j'ai pris. C'est un produit conforme, hein, bien sûr, ROH et CE. Donc il y a toutes les protections fusibles intégrées spéciales pour les voitures. Donc il n'y a pas de souci niveau matériel. A bientôt et likez et abonnez-vous. Et surtout partagez la vidéo. Et j'espère qu'EcoFlow verra aussi la vidéo. Pour peut-être aider ma chaîne à évoluer. A bientôt. Ciao, ciao.